Imaginez une femme redoutée par tous à New York, jusqu'au jour où un petit garçon de 3 ans ose la défier. Étonné. Madame Elena Nena Peton, matriarche et femme d'affaires impitoyable, n'avait jamais été arrêtée ni contestée. Mais lors d'un dîner officiel, un enfant intrépide changea tout en un simple mot et un geste innocent. Découvrez comment ce petit garçon courageux a transformé une vie entière, brisé les murs de glace d'une femme de pouvoir, et réappris à aimer et à sourire. Cœur rouge. Restez jusqu'au bout pour voir le moment émouvant où le cœur d'une femme glaciale fond devant l'innocence d'un enfant, et pourquoi il n'est jamais trop tard pour changer et aimer. Tout le monde redoutait la mère du milliardaire jusqu'au jour où un petit garçon parvint à la faire s'arrêter net. Madame Elena Nena Peton n'avait jamais été défiée en 72 ans de vie. Réputée à New York comme la femme la plus redoutée du monde des affaires, elle contrôlait chaque geste de son fils milliardaire et pouvait renvoyer un employé d'un simple regard glacial. Mais tout changea lors d'un dîner officiel avec les principaux investisseurs de l'entreprise familiale de construction. Au milieu de la somptueuse salle à manger de la demeure de l'Upper East Side, un garçon de 3 ans grimpa sur la table en acajou et pointa son doigt vers elle, sans montrer la moindre peur. « Méchante grand-mère !» s'exclama le petit Oliver, faisant frétiller son petit doigt en direction de la matriarche. Un silence assourdissant suivit. Les 15 invités restèrent paralysés, leurs couverts suspendus en l'air. Jamais, en décennies de vie sociale, personne n'avait osé défier Madame Elena Nena ainsi. Son fils, Richard, sentit le sang se glacer dans ses veines. Il savait que sa mère pouvait exploser pour bien moins que ça. Mais, contre toute attente, Madame Elena Nena ne réagit pas. Elle resta immobile, fixant ce petit enfant aux cheveux bruns et aux joues roses, qui la regardait sans peur. Le garçon descendit de la table et s'installa sur la chaise à côté d'elle comme si c'était le lieu le plus naturel du monde. « Tu as des cheveux de grand-mère » dit Oliver en tendant sa petite main pour toucher les mèches grises retenues en un chignon parfait. Madame Elena Nena resta figée, ses mains, habituellement si sûres avec le cristal, tremblant légèrement. Ce petit garçon venait de briser toutes les règles implicites de sa maison, de sa vie et de son univers contrôlé. Lorsqu'elle demanda enfin d'une voix plus douce que jamais, « À qui appartient cet enfant ?», la jeune domestique expliqua qu'il s'agissait du petit-fils de Madame Dorothy, ancienne gouvernante hospitalisée ce jour-là, et que personne ne pouvait s'occuper de lui. Oliver parla avec une franchise désarmante, « Grand-mère Doigt est malade. Elle dort beaucoup maintenant. » Les investisseurs se décalèrent discrètement vers la bibliothèque, laissant seul Elena Nena, Richard, Rachel et le petit Oliver dans la salle à manger. L'atmosphère changea complètement. Oliver, ignorant la tension des adultes, continua de jouer et de poser des questions innocentes, faisant ressortir chez Elena Nena des émotions qu'elle croyait enfouies depuis des décennies. Petit à petit, la rigide matriarche se laissa toucher par la sincérité et la simplicité de l'enfant. La conversation dériva sur les souvenirs de Madame Dorothy, les histoires d'Oliver et, finalement, sur les gestes simples mais affectueux comme préparer un petit déjeuner. Elena Nena se retrouva à cuisiner de l'avoine avec lui, redécouvrant le plaisir des choses simples, le goût des moments partagés et l'importance de l'amour dans chaque geste. Ce petit garçon, seul et fragile, venait de transformer le cœur d'une femme qui contrôlait tout depuis des années, lui rappelant que la véritable famille n'est pas seulement celle du sang, mais celle qui choisit de rester et de partager des instants de vie avec sincérité et affection. Les petits oiseaux qui visitaient le jardin de la maisonnette et les dessins qu'il aimait réaliser occupaient ses pensées. « C'est prêt ?» dit Elena Nena en servant la bouillie d'avoine dans un bol en porcelaine. « Laisse-moi goûter pour voir si la température est correcte. » Elle souffla sur une cuillerée et la goûta. La saveur la transporta immédiatement 30 ans en arrière, à l'époque où elle cuisinait pour un jeune Richard, le même goût sucré de cannelle, la même texture crémeuse des flocons d'avoine bien cuits. « C'est bon ?» demanda Oliver, attendant avec impatience. « Oui » répondit Elena Nena, et pour la première fois depuis des années, elle sourit sincèrement. Oliver mangea avec l'appétit typique d'un enfant en bonne santé, émettant de petits sons de satisfaction à chaque cuillerée. Éléanore l'observait, ressentant quelque chose qu'elle avait oublié, le plaisir de prendre soin de quelqu'un, de nourrir, d'être utile de manière simple et directe. « C'est comme chez grand-mère Doigt », dit Oliver après avoir terminé. « Peux-tu en refaire toujours ?» La question innocente la laissa sans voix. « Toujours ?»
Quand quelqu'un lui avait-il demandé sa présence constante pour la dernière fois? Quand quelqu'un avait-il montré qu'il voulait sa compagnie, non par intérêt ou obligation, mais par affection véritable? Il est tard, il faut te ramener, dit Richard en regardant sa montre. Pas encore, protesta le garçon. Je veux rester plus longtemps avec la grand-mère de la grande maison. Je ne suis pas ta grand-mère, répéta Elena, mais ces mots sonnèrent moins convaincants que la première fois. Tu m'as fait de la bouillie, dit Oliver comme si cela suffisait comme preuve. Les grands-mères font de la bouillie pour leurs petits-enfants. Éléanor sentit ses yeux se remplir de larmes. Quand avait-elle pleuré pour autre chose que la perte ou la frustration? Quand avait-elle pleuré par émotion pure? Maman, ça va, demanda Richard, remarquant le changement dans l'expression de sa mère. Oui, mentit Elena en essuyant discrètement ses yeux. Grand-mère de la grande maison, peux-tu aller voir grand-mère Doigt à l'hôpital, demanda soudain Oliver. Elle serait tellement heureuse. La suggestion de l'enfant frappa Elena comme une révélation, visiter Mrs. Dorothy, la femme qui avait travaillé 15 ans chez elle, s'occupant de chaque détail de sa vie quotidienne, puis avoir été congédiée sans aucun remerciement ni reconnaissance. Pourquoi serait-elle heureuse de me voir, demanda Elena, sincèrement curieuse. Parce qu'elle parlait toujours de toi, répondit Oliver avec simplicité. Elle disait qu'elle regrettait la grande maison et les personnes qui y vivaient. Elena s'agenouilla pour être à hauteur du garçon. Oliver, je dois savoir quelque chose, qu'est-ce que ta grand-mère a dit exactement sur moi? Que tu étais très intelligente et très forte, maman, et que tu prenais soin de tout le monde, même quand ils ne s'en rendaient pas compte. Elena resta silencieuse, se souvenant des petites attentions qu'elle avait offertes sans y penser, et qui avaient marqué Mrs. Dorothy. « As-tu autre chose à dire ?» demanda-t-elle à voix basse. Elle a dit que tu avais perdu ton sourire quand le grand-père de la grande maison est parti et que depuis, tu as oublié qu'on peut être fort et heureux en même temps. Richard resta bouche bée. L'analyse d'un enfant de 3 ans sur sa mère était plus précise que n'importe quelle thérapie. Éléanor se leva lentement, les jambes tremblantes. 40 ans. 40 ans depuis le départ de Charles, passé à ériger des murs émotionnels pour se protéger de la douleur. Demain, j'irai voir Mrs. Dorothy, dit-elle avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Es-tu sûre? Oui, et Oliver m'accompagne. L'hôpital, moderne et situé en centre-ville, avec ses couloirs blancs et l'odeur de désinfectant, la rendait étrangement mal à l'aise. Oliver s'éveilla et s'exclama, « Grand-mère Doigt est là », à la vue de la chambre. Mrs. Dorothy, allongée, plus pâle et plus âgée de 2 années, souriait malgré tout avec bienveillance. « Mrs. Elena. Quelle surprise !»« Ne vous levez pas, » approcha Elena, « comment vous sentez-vous ?»« Mieux maintenant que vous êtes là, » répondit Dorothy avec un faible sourire. Oliver tendit son dessin froissé, 3 personnages tenant la main sous un arbre, représentant lui-même, Mrs. Dorothy et la grand-mère de la grande maison. « Très beau, » dit Elena, touchée par la simplicité et l'inclusion dans la famille improvisée du garçon. La visite permit à Elena de présenter ses excuses sincères pour avoir congédié Dorothy sans explication, et de découvrir que l'anniversaire du décès de son mari la rendait chaque année plus distante. Elle décida alors de financer l'opération cardiaque de Mrs. Dorothy et de garder Oliver avec elle pendant sa convalescence, avec la promesse qu'après récupération, Dorothy retournerait travailler à ses côtés. Ce choix fut motivé par un simple fait. Un enfant de 3 ans lui avait montré que la vie ne se résumait pas à exister mais qu'il était possible de vivre avec bienveillance et affection. Ensemble, ils apprirent à nouveau à partager des émotions, à prendre soin les uns des autres et à redécouvrir la joie d'un lien authentique, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour changer, aimer et réparer le passé. Elena sourit doucement. « Si tu veux, bien sûr. » Oliver ne répondit pas avec des mots. Il courut simplement vers elle et la serra dans ses bras avec toute la force que ses petites jambes de 3 ans pouvaient lui donner. « Oui, je veux, vraiment, » dit-il, collé contre le ventre d'Elena. Elle rendit son étreinte, sentant enfin quelque chose fondre dans sa poitrine. Quand avait-elle reçu un câlin si spontané et rempli d'amour pur pour la dernière fois? « Maman » commença Richard, encore surpris par la scène.
Richard, j'ai besoin que tu t'occupes des préparatifs pour l'opération de Dorothy, reprit Elena en mode dirigeante. Je veux les meilleurs médecins, le meilleur hôpital privé, et il faudra aussi préparer la chambre d'invités pour Oliver. La chambre d'invités, demanda Richard. La petite chambre ne serait-elle pas plus adaptée à un enfant? La chambre d'invités donne sur le jardin, expliqua Elena. Oliver aimera voir les oiseaux le matin. Dorothy les regardait avec admiration. En quelques minutes, Elena avait organisé non seulement l'opération, mais aussi toute une nouvelle dynamique familiale. « Comment puis-je jamais te remercier pour tout cela ?» demanda Dorothy. « En guérissant, » répondit simplement Elena. « Et en m'apprenant à être une meilleure grand-mère que je n'ai été mère. »« Tu as été une bonne mère, » dit Richard soudain. « Juste un peu distante parfois, mais tu as toujours pris soin de moi. » La conversation fut interrompue par une infirmière qui devait s'occuper de Dorothy. Elena promit de revenir le lendemain avec des nouvelles de l'opération et quitta l'hôpital, Oliver tenant fermement sa main. « Grand-mère de la grande maison ? Puis-je t'appeler grand-mère » demanda Oliver dans l'ascenseur. « Bien sûr » répondit Elena, sentant son cœur s'accélérer à cette question. « Et puis-je dormir dans la chambre avec vue sur les oiseaux aujourd'hui ? » « Oui. » « Et prendre le petit déjeuner avec toi demain ? » « Oui. » « Et puis-je t'aider à cuisiner ? » « Oui. » Oliver sourit, satisfait des réponses, et serra la main d'Elena. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'activités. Elena annula toutes ses réunions de la semaine, au grand étonnement de sa secrétaire. Richard organisa les rendez-vous médicaux pour Dorothy, et la maison fut réaménagée pour accueillir un enfant de 3 ans. Le soir venu, Oliver était épuisé mais heureux. Elena l'aida à se laver, enfila un pyjama emprunté à Richard, immense pour lui, et le coucha dans la chambre d'invités. « Grand-mère, peux-tu me raconter une histoire ?» demanda Oliver, blotti parmi des oreillers gigantesques pour sa petite taille. Elena hésita. Quand avait-elle raconté une histoire pour la dernière fois ? « Je ne connais pas beaucoup d'histoires, admit-elle. »« Grand-mère doit les inventer toujours, » suggéra Oliver. « Peux-tu inventer une histoire sur une grand-mère qui avait oublié de sourire ?» La suggestion de l'enfant surprit Elena. Comment Oliver pouvait-il être si perceptif ? « Il était une fois une grand-mère qui vivait dans une très grande maison, » commença Elena en improvisant. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais avait oublié comment sourire vraiment. « Pourquoi a-t-elle oublié ?» demanda Oliver, intrigué. « Parce que, quand elle était plus jeune, quelqu'un de très spécial est parti, et elle a eu tellement peur d'être triste à nouveau qu'elle a décidé de ne plus ressentir quoi que ce soit. »« C'est triste, » commenta Oliver. « Très triste, » acquiesça Elena. Mais un jour, un garçon très courageux est apparu dans sa maison et lui a fait face sans peur. « Comme je l'ai fait » s'exclama Oliver. « Oui, exactement comme toi » confirma Elena en souriant. Et ce garçon lui a appris qu'on peut être fort et joyeux en même temps, qu'on peut protéger son cœur sans le fermer complètement. Et la grand-mère a appris à sourire à nouveau ? Elle apprend, répondit Elena. Et tu sais pourquoi ? Parce que ce garçon lui a montré que certaines personnes valent le risque d'aimer, même en sachant qu'un jour on pourrait les perdre. Oliver resta silencieux un moment, réfléchissant à l'histoire. Grand-mère, tu ne vas pas me perdre. Je resterai toujours avec toi. La promesse innocente de l'enfant faillit faire pleurer Elena à nouveau. J'espère bien, mon petit-fils. Et maintenant, suis-je vraiment ton petit-fils ? demanda Oliver, somnole. Et maintenant, tu es vraiment mon petit-fils, confirma Elena en lui donnant un baiser sur le front. Quand Oliver s'endormit, Elena resta quelques minutes à l'observer, sa respiration calme, son visage détendu, sa petite main agrippant le coin du drap. Une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies s'installa dans son cœur. Elle descendit dans le salon où Richard l'attendait avec un verre de vin. « Maman, je dois admettre que je suis impressionnée, » dit-il en lui tendant le verre. « Et de quoi ?» demanda Elena. « De tout, la façon dont tu t'es occupée d'Oliver, ta décision de financer l'opération de Dorothy, le changement que tu as apporté. C'est comme si je rencontrais une autre personne. »
Elena réfléchit aux mots de son fils. Peut-être que c'est la personne que j'étais avant de me cacher derrière des murs émotionnels que tu rencontres maintenant. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Richard. Avec l'entreprise, les affaires, toute la routine que tu avais. Les affaires continueront, dit Elena. Mais elles devront maintenant s'adapter à la présence d'Oliver. Je ne mettrai plus les réunions avant ce qui est vraiment important. Et si c'est difficile? Prendre soin d'un enfant de 3 ans n'est pas une mince affaire. Et Richard, tu penses que bâtir un empire était facile? Demanda Elena avec un sourire. Si je peux superviser 200 employés et des dizaines de projets à la fois, je peux gérer un petit garçon. Ce sera différent, prévint Richard. Oui, mais ce sera mieux, répondit Elena. Les jours suivants, la maison changea complètement. Le silence solennel fut remplacé par le rire d'un enfant courant dans les couloirs et les jeux dans le jardin. Oliver s'adapta facilement à la vie dans le manoir, explorant chaque recoin et se liant d'amitié avec le personnel. Elena, au lieu d'être dérangée, appréciait de voir la maison prendre vie à nouveau. L'opération de Dorothy fut prévue pour la semaine suivante. Elena supervisa tous les préparatifs, parla avec les médecins et veilla à ce que tout se passe au mieux. Oliver ne comprenait pas encore toute la gravité de la situation, mais il savait que grand-mère devait se faire opérer pour aller mieux. Grand-mère, penses-tu que grand-mère ira vraiment mieux? Demanda Oliver un matin pendant le petit déjeuner dans le jardin. Je ferai tout mon possible pour qu'elle aille mieux, répondit Elena. Mais il faut comprendre que parfois, même en faisant tout correctement, les choses ne se passent pas comme prévu. Et si grand-mère ne va pas mieux? La question brisa le cœur d'Elena. Comment expliquer la possibilité de la perte à un enfant de 3 ans? Ce sera très triste, dit-elle honnêtement. Mais tu ne seras pas seule. Tu auras toujours moi, et papa Richard. Oliver réfléchit un instant. Même si je suis triste, je ne serai pas seule. Tu ne seras jamais seule, promit Elena. Le personnel avait été invité, ainsi que des amis proches et certains partenaires d'affaires qui, au fil des années, étaient devenus de vrais amis. Mamie Ellie, dit Oliver, âgé de 4 ans et plus bavard que jamais, peux-tu raconter à tout le monde comment notre famille a commencé? Tu veux que je raconte? Demanda Elena, surprise. Oui, c'est l'histoire la plus géniale du monde. Elena se leva, tenant la main d'Oliver, et regarda tous les visages autour d'elle, le personnel devenu comme une famille, Richard avec sa fiancée Dorothy, souriant fièrement, et des amis qui faisaient de nouveau partie de sa vie. Notre famille a commencé, dit Elena, quand un petit garçon très courageux m'a appris qu'il est possible d'être fort sans être dur. Qu'il est possible de protéger son cœur sans le fermer à l'amour. Raconte le jour où je suis montée sur la table, demanda Oliver, excité. Elena sourit et continua. Le jour où Oliver est monté sur la table à manger, il a fait quelque chose que personne n'avait réussi à faire en 40 ans. Il m'a fait m'arrêter, non par peur, mais par reconnaissance, la reconnaissance qu'une vie entière d'amour m'attendait, si j'avais le courage d'ouvrir mon cœur à nouveau. Et tu as été courageuse, s'exclama Oliver. Oui, confirma Elena. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Les applaudissements furent chaleureux et sincères. Elena regarda autour d'elle et vit des visages souriants, des yeux brillants, un environnement rempli d'amour véritable, tout cela grâce à un petit garçon de 3 ans qui n'avait pas eu peur de montrer du doigt une dame un peu grognon. Maintenant, dit Oliver, toujours pratique, chantons joyeux anniversaire à notre famille. Et ils chantèrent dans toute la maison, célébrant l'amour qui s'était formé là où il n'y avait autrefois que formalité et distance. Cette nuit-là, après le départ des invités, Elena mit Oliver au lit comme elle le faisait toujours. Le garçon avait grandi, mais aimait toujours entendre des histoires avant de s'endormir. Mamie Ellie, dit Oliver, déjà installé. Demain, tu peux m'apprendre à faire le gâteau qu'on a fait aujourd'hui? Je peux, répondit Elena. Mais tu sais déjà comment faire. Tu m'as aidé tout le temps. Mais je veux apprendre à le faire tout seul, pour pouvoir le préparer pour mes petits-enfants quand je serai grand. Les mots d'Oliver firent sourire Elena. À 4 ans, il pensait déjà à transmettre l'amour qu'il avait reçu. Je t'apprendrai tout ce que je sais sur la cuisine, promit Elena.
Et sur comment prendre soin des gens et être heureux. Tu m'apprends déjà ça tous les jours, dit Oliver avec la sagesse propre aux enfants. Elena dit bonne nuit à son petit-fils de cœur, puis descendit dans le salon, où Richard et Dorothy l'attendaient avec un verre de vin. Un toast, dit Richard en levant son verre, à la famille la plus improbable et la plus parfaite qui ait jamais existé. Aux secondes chances, ajouta Dorothy. À l'amour qui n'arrive jamais trop tard, conclut Elena. Ils trinquèrent sous le lustre qui avait été témoin de nombreux dîners formels et maintenant illuminait de véritables moments d'intimité familiale. Les semaines suivantes, la vie dans le manoir changea radicalement. La grande maison de l'Upper East Side, jadis silencieuse et disciplinée, résonnait désormais des rires, des pas précipités et des éclats de voix enthousiastes. Chaque matin, Elena se levait plus tôt que jamais, impatiente de retrouver Oliver dans la cuisine. Ensemble, ils expérimentaient de nouvelles recettes, allant de simples biscuits à des pains aromatisés, en passant par des smoothies colorés. Le petit garçon, attentif et curieux, posait des questions incessantes, et chaque réponse de sa grand-mère de cœur semblait renforcer son émerveillement pour la vie. Richard observait sa mère avec admiration et un léger étonnement. Il avait toujours connu Elena comme la femme intransigeante et implacable, capable de réduire une réunion entière au silence d'un simple regard. Mais maintenant, il la voyait jouer avec Oliver, rire aux éclats, et se perdre dans des conversations où l'humour et la tendresse remplaçaient la stratégie et le contrôle. « Je ne pensais pas que tu avais encore autant de place pour la joie dans ton cœur, maman, lui dit-il un matin, alors qu'il regardait sa mère et son fils de cœur s'essayer à des crêpes pour la première fois. Elena répondit simplement par un sourire tendre, sans mots, laissant son expression parler pour elle. Oliver, quant à lui, semblait comprendre instinctivement l'importance de son rôle. Chaque petit geste qu'il posait, offrir un dessin, tenir la main de Dorothy pendant sa convalescence, aider à poser la table, devenait pour Elena un rappel de ce que signifiait prendre soin des autres. Les souvenirs de sa propre enfance, de ses erreurs et de ses manques, remontaient doucement à la surface, mais ils n'étaient plus des chaînes, ils étaient des leçons qu'elle pouvait transmettre avec amour. Un matin d'automne, Elena décida d'organiser une sortie au parc avec Oliver. Les feuilles jaunes et rouges tourbillonnaient autour d'eux tandis qu'Oliver courait librement, criant de bonheur. Elena le suivait, riant de ses petites cascades, oubliant pour la première fois depuis des décennies les règles strictes et les regards des autres. « Mamie Ellie, regarde !» cria Oliver en montrant un écureuil qui grignotait une noisette. Elena s'agenouilla à ses côtés, fascinée par la simplicité de la scène. « Oui, mon petit, regarde comme il est occupé. Nous aussi, parfois, nous devons simplement profiter de l'instant. » Oliver hocha la tête, comme s'il comprenait profondément ces mots, et continua à courir, entraînant sa grand-mère dans une danse d'émerveillement et de rire. La visite à l'hôpital pour Dorothy devint un rituel. Chaque semaine, Elena et Oliver s'y rendaient ensemble. Dorothy, de plus en plus forte après son opération, s'épanouissait dans cette nouvelle dynamique familiale. Elle racontait des histoires d'antan, des souvenirs de ses années passées au service de la famille Peton, et Elena l'écoutait avec une gratitude sincère, consciente des sacrifices de Dorothy et du rôle central qu'elle avait joué dans sa propre vie. Oliver, assis sur le fauteuil à côté de Dorothy, prenait des notes dans son petit carnet imaginaire, prêt à se rappeler chaque détail, chaque sourire et chaque leçon d'humanité. Pendant ce temps, l'entreprise familiale connaissait des changements subtils mais profonds. Elena introduisait des réunions plus humaines, encourageant ses employés à partager non seulement des chiffres et des projets, mais aussi des idées, des inquiétudes et des succès personnels. Richard, surpris par cette transformation, réalisa que sa mère avait trouvé un équilibre qu'il n'avait jamais cru possible, concilier leadership, rigueur et compassion. Les affaires continuaient de prospérer, mais le manoir n'était plus seulement un symbole de pouvoir, il était devenu un foyer chaleureux, vibrant, rempli de vie et d'émotions authentiques. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles de New York, Elena et Oliver s'installèrent sur le balcon du manoir. Le ciel était teinté d'orange et de rose, et les bruits de la ville en contrebas semblaient lointains. Oliver, assis sur les genoux de sa grand-mère de cœur, pointa du doigt les toits illuminés. « Mamie Ellie, un jour, je veux construire quelque chose de grand, comme toi, dit-il avec enthousiasme. Elena le regarda,
touché par cette ambition innocente. Alors construis-le avec ton cœur, mon petit. Les plus grandes choses que l'on bâtit sont celles qui font sourire les autres et réchauffent leur cœur. Oliver hocha la tête, convaincu. La nuit venue, après que Oliver eut été couché, Elena s'assit dans le salon, une tasse de thé fumante à la main. Elle repensa à son passé, aux années de solitude et de contrôle, et aux murs qu'elle avait élevés pour se protéger. Mais maintenant, grâce à un petit garçon courageux, elle avait redécouvert le véritable sens de la vie, l'amour, la bienveillance et le courage de s'ouvrir aux autres. Elle comprit que les secondes chances existent réellement, et que même un cœur fermé depuis longtemps peut s'épanouir à nouveau. Les mois passèrent. Oliver grandissait, mais ne perdait jamais sa curiosité ni sa capacité à toucher les cœurs autour de lui. Elena et lui inventait chaque jour de nouvelles histoires, partageait des repas, des rires et des secrets. Dorothy, guérie et pleine d'énergie, travaillait à nouveau aux côtés d'Elena, mais cette fois avec le respect et la reconnaissance qu'elle méritait. Richard et sa mère se rapprochèrent comme jamais auparavant, non plus seulement en tant que mère et fils, mais comme deux âmes capables de comprendre et d'aimer pleinement. Puis, un soir de printemps, alors que le jardin du manoir explosait de fleurs colorées, Oliver dit « Mamie Ellie, je pense que notre famille est magique. » Elena le regarda, émue jusqu'aux larmes. « Oui, mon petit. Notre famille est faite de magie, mais la vraie magie, ce sont les gens qui s'aiment vraiment. » Et ainsi, la grande maison de l'Upper East Side, autrefois symbole de pouvoir et de rigidité, devint un sanctuaire de bonheur, de rire et d'amour sincère. Elena, la femme que tout le monde craignait, avait appris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle ou la peur, mais dans la capacité de donner et de recevoir de l'amour, de guérir les blessures et de créer un foyer où chacun pouvait trouver sa place. Les années suivantes, Elena continua de transmettre à Oliver non seulement la sagesse et les compétences acquises au fil des décennies, mais surtout la leçon essentielle que la vie vaut la peine d'être vécue pleinement, avec compassion, courage et tendresse. Ensemble, ils construisirent des souvenirs impérissables, prouvant qu'un simple acte de courage et d'innocence peut changer des vies pour toujours.